Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice à faire en temps réel avec moi et c'est un programme pour paresseux. Donc, on commence ce programme-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir prendre aussi un rendez-vous. Je donne des consultations en ligne. Ça fonctionne vraiment très bien et c'est relativement simple de vous inscrire. Maintenant, commençons tout de suite ce programme d'exercice-là pour paresseux qui se fait couché sur le dos, idéalement couché sur le dos sur un tapis de sol, donc sur le plancher. Moi, je le fais sur ma table de traitement. Vous pouvez le faire aussi dans votre lit. C'est peut-être pas l'idéal, mais c'est quelque chose qui est possible à faire. Donc, je me couche sur le dos et vous allez faire la même chose et on va faire les exercices donc en temps réel. Moi, j'ai mis un petit bloc de yoga sous la tête. Ça va être beaucoup plus confortable pour moi. Vous pourriez mettre un coussin, un oreiller, mais moi, je vous recommande vraiment de placer un coussin, pas un coussin, mais un bloc justement comme ça, parce que ça sera beaucoup plus stable pour vous. Et il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'ajouter ce bloc-là sous la tête, sauf que si vous vous placez comme ça et votre tête est complètement en extension, je vous déconseille de faire les exercices comme ça et surélever votre tête. Premier exercice, c'est l'exercice du pont que vous connaissez peut-être, qu'on va modifier un peu. Premièrement, on va lever les bras comme ça vers le plafond et vous allez placer vos talons pas complètement collés sur vos fesses, mais pas trop loin de vos fesses et vous allez lever les fesses de cette façon-là en gardant les bras levés. Et on va faire une dizaine de mouvements comme ça. En faisant ces mouvements-là, vous allez travailler bien sûr les fessiers, vous allez travailler les muscles des cuisses qui se situent derrière les cuisses, les ischio-jambiers. Et vous allez travailler aussi la stabilité. Et c'est pour ça, la stabilité du tronc. C'est pour ça que je vous demande de lever vos bras, parce que si vous gardez vos mains ici, bien, d'une part, vous allez vous aider avec les bras, et en plus, vous allez vous stabiliser avec les bras. Donc, on n'aura pas la composante de stimulation des muscles stabilisateurs. Donc, on en fait environ une dizaine. Si vous avez mal au dos lorsque vous faites ça, ce que vous allez faire avant de lever les fesses, vous allez basculer votre bassin pour effacer la courbure du bas du dos. Donc, vous basculez votre bassin et vous levez les fesses comme ça. Vous pourriez même l'essayer, même si vous n'avez pas de douleur au bas du dos. Ce que ça fait ce que ça donne comme résultat, c'est que ça augmente l'effort au niveau des muscles fessiers et des ischio-jambiers. Bon, j'en ai fait plus qu'une dizaine. Vous pourriez en faire plus qu'une dizaine aussi. Et ensuite, on va le faire sur une jambe. Donc, vous allez placer la cheville, en l'occurrence gauche, sur votre genou droit et on fait la même chose. Et quand vous allez lever, vous essayez de ne pas avoir des mouvements comme ça, des mouvements du bassin. On veut avoir une certaine stabilité. Donc, l'autre exercice, c'est sensiblement le même mouvement et vous allez faire une dizaine de mouvements chaque côté. Même chose. Si vous avez une douleur au bas du dos, vous allez basculer votre bassin. Et vous allez comme ça probablement vous libérer de cette douleur-là. Donc, on bascule le bassin et on lève les fesses comme ça. Et on fait une dizaine de mouvements, comme ça. Si, pendant que vous faites l'exercice, votre pied lève, comme ce que je fais en ce moment, on ne souhaite pas avoir des mouvements comme ça. On veut garder le pied bien au sol, avec un peu de poids quand même sur le bout du pied, et on veut redescendre en contrôlant le mouvement. Si vous faites cet exercice-là et c'est difficile pour vous, voire impossible, vous pouvez faire le même exercice en plaçant des coussins sous les fesses. Ça va vous aider à faire un mouvement, un demi-mouvement. Donc, vous allez mettre des coussins ou des oreillers à cette hauteur-là. Donc, vous allez vous trouver à faire la moitié du mouvement parce que vos fesses vont être surélevées. Donc, vous pouvez faire cet exercice-là en augmentant comme ça la hauteur du bassin avant même de commencer l'exercice. C'est beaucoup plus facile. Petite déclinaison de cet exercice-là, on le fait ensemble. Donc, on lève les fesses et on lève un pied comme ça et on descend. Et on lève les fesses et on lève l'autre pied et on redescend. Et on va en faire une dizaine comme ça. Et vous essayez de lever le plus haut possible et on redescend. Bon, certains diront que c'est pas si forçant que ça, mais dans le fond, quand on y pense, cet exercice-là travaille les muscles qui sont situés derrière les cuisses, les fessiers, les ischio-jambiers, mais travaille aussi, donc on lève comme ça et on
on lève le pied et travaille aussi le quadriceps. Donc, on lève les fesses, on lève le pied, travaille aussi l'équilibre, parce que l'équilibre, ça se travaille bien sûr en position debout, mais nos réactions d'équilibre, tout ce qu'on a besoin pour garder l'équilibre, mais ça se travaille aussi dans d'autres positions et aussi en position couchée. On ne pense pas travailler l'équilibre en position couchée, pourtant, on devrait, ça stimule, entre autres, l'arche plantaire différemment. J'ai gardé mes souliers pendant l'exercice. Évidemment, vous pourriez faire pieds nus, ça fonctionnerait aussi très bien. Donc, une dizaine de mouvements comme ça. On continue nos exercices couchés. Vous allez vous placer comme ça sur le côté et vous allez mettre une main sur le plancher ou sur le lit. En fait, je vais me remonter un petit peu. Et on va faire l'exercice de la planche. Bon, il y a des personnes pour qui ça va être trop forçant. Vous allez adapter l'exercice pour que ce soit facile pour vous. Là, le temps de vous expliquer l'exercice, peut-être juste pour vous, ça va être un peu long de tenir la position, fait que vous prenez une pause. Là, moi, je vous l'explique en même temps, fait que c'est un peu plus long. Et dans cette position-là, je pourrais tasser un petit peu le bloc parce qu'il n'est pas très utile en ce moment, et vous allez lever les fesses comme ça pour prendre la position de la planche. Donc, d'avoir un bon alignement entre la tête, la colonne et le bassin. Bon, si c'est trop difficile pour vous, vous gardez votre main ici. Et si ça, c'est trop difficile, vous pouvez commencer à cette hauteur-là. Et vous gardez la position 10, 20, 30 secondes et vous répétez 4 fois chaque côté. Donc, on va le faire comme ça ici. Si c'est trop difficile pour vos mains, vous pouvez mettre vos poings comme ça pour vous stabiliser. Et vous respirez librement aussi pendant que vous faites ça. Si en tenant cette position-là, encore une fois, vous pouvez prendre une position intermédiaire comme ça. Et si c'est trop difficile, vous pourriez mettre un coussin. Là, je vais tricher, je vais mettre mon petit bloc. Donc, je vais mettre mon bloc ici, comme ça. Et je commence l'exercice à cette hauteur-là. Donc, c'est beaucoup plus facile. J'ai pas à lever. Si de tenir la position pour vous, c'est trop difficile, au lieu de tenir 30 secondes, tenez 1 seconde ou 2 et vous redescendez. Donc, on a l'option du petit bloc, on a l'option de rien mettre du tout, de se tenir avec la main et vous faites ça de l'autre côté. Donc, on va changer de côté. Vous allez changer de côté, mais pas moi. Techniquement, ça va être plus facile pour moi de le refaire du même côté, mais dans votre cas, vous le refaites du côté opposé, bien sûr. Donc, vous changez de côté, c'est probablement déjà fait, et vous refaites le même exercice. Soit en mettant la main ici, soit en mettant la main là. Et si ça, pour vous, c'est facile, vous pouvez le faire en montant votre jambe comme ça, tranquillement. C'est évidemment beaucoup plus difficile. Donc, vous allez monter la jambe sur le côté et vous redescendez. Donc, c'est des progressions que vous pouvez faire. Et là, cet exercice-là, encore une fois, si pour vous c'est difficile, vous allez vraiment l'adapter. Vous pouvez soit, je suis pris un peu dans mon fil, vous allez soit tenir la position, soit faire un mouvement. Vous pouvez prendre des pauses en vous couchant sur le côté. C'est important de le faire des deux côtés, mais c'est un exercice qui travaille la stabilité. C'est un exercice qui est quand même assez forçant et vous adaptez les paramètres pour que ce soit quand même assez facile. Donc, il y a cet exercice-là qui est exigeant. Je vous donne un compromis. Vous pouvez faire un autre exercice sur le côté qui est un petit peu dans la même famille, mais qui est quand même beaucoup plus facile. Donc, vous allez faire un mouvement d'abduction avec la jambe comme ça. Donc, vous gardez votre genou tendu et vous montez votre jambe tranquillement. Donc, le genou est tendu, la cheville est à 90 degrés. Hein? Mon talon n'est pas pointé. Et vous faites une dizaine de fois. Vous vous en doutez, ça travaille la position de la hanche. Vous pourriez faire le même exercice complètement couché sur le côté comme ça. Vous pourriez vous mettre un coussin ou le petit bloc. Là, dans mon cas, c'est peut-être pas tout à fait facile. Quoique oui, c'est confortable. Comme ça. Fait que vous voyez que mon alignement entre la tête et la colonne vertébrale est respecté. Je pourrais placer mon bras ailleurs si je voulais là, pour être plus confortable. Et on va faire une dizaine de mouvements. Vous allez changer de position. Moi, je vais rester sur le même côté, mais vous changez de côté. Et vous allez faire encore une fois une dizaine de mouvements comme ça. Vous pouvez faire des exercices comme on fait en ce moment pour augmenter votre force musculaire. Dans ce cas-là, vous pourriez faire 3 séries de 10 mouvements chaque côté. Si vous souhaitez faire des exercices pour garder la forme, pour stimuler vos muscles, pour plein de raisons autres que augmenter votre force musculaire, bien 10 mouvements comme ça, chaque côté, dans une routine que vous feriez quotidiennement, c'est une bonne idée comme ça. Ce n'est pas négligeable du tout, du tout. Au contraire, le fait de bouger vos muscles régulièrement, la contraction musculaire apporte des bienfaits à votre santé. Donc, vous faites une dizaine de mouvements comme ça, puis vous prenez une pause, et quand vous prenez votre pause, pliez vos genoux pour vraiment bien détendre cette musculature-là. Donc, ça vous fait un autre exercice à faire, couché sur le dos,
qui va stimuler les muscles des fessiers, les muscles des hanches, les muscles des cuisses aussi. Donc, c'est un exercice qui est complémentaire aux autres que je vous ai donnés. Un autre exercice qu'on va faire ensemble, toujours en position couchée. Donc, on se place cette fois-ci couché sur le ventre et c'est les pompes, les fameux push-ups. Et là aussi, il faut les faire selon ses propres capacités. Vous pouvez, là je vais enlever mon petit bloc parce que c'est vraiment pas utile. Donc, vous pouvez partir d'en bas vraiment comme ça et vous allez faire un mouvement comme ça. Lorsque vous faites le mouvement, on ne veut pas être complètement cambré, on veut quand même essayer d'avoir une position quand même alignée. Dans mon cas, dans ma posture, j'ai la région du milieu du dos quand même assez bombée. C'est ma posture naturelle. Donc, dans mon cas, ça donne ça. Dans votre cas, vous avez une posture différente. Bien, vous essayez de garder votre posture naturelle, mais on ne veut pas être complètement relâché comme ça. Si faire ça, c'est trop difficile, vous pouvez le faire en gardant l'inclinaison au niveau des genoux. Donc, vous le faites en pliant les genoux. C'est évidemment beaucoup plus facile. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'avant de monter, vous allez contracter un petit peu vos abdominaux, vous allez rentrer un petit peu le nombril, et vous allez contracter le plancher pelvien, le muscle qui retient l'urine et les gaz. Donc, vous contractez le nombril, le plancher pelvien, et vous levez comme ça. Donc, c'est une façon de faire les push-ups pour que ce soit plus facile. Si pour vous, faire ça, c'est quand même difficile, vous pourriez vous pratiquer un petit peu quelques jours avant en faisant des push-ups au mur. Je vous ai déjà parlé de cet exercice-là dans une autre vidéo. Donc, de faire des push-ups au mur, ça va vous aider à réveiller ces muscles-là et ça va vous permettre d'être capable probablement de les faire dans cette position-là. Donc, vous faites 5 push-ups, 10 push-ups et vous faites 3 séries. Et ces exercices-là, donc, vous permettent d'augmenter la force des pectoraux, d'augmenter la force des muscles des bras. Et ça aussi, c'est quand même assez essentiel d'augmenter ces muscles-là. Que votre respiration s'accélère pendant que vous faites les mouvements, c'est une bonne idée. Là, on prend une petite pause, on va refaire une dernière série après. Donc, que votre respiration s'accélère, c'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut augmenter vos capacités cardiovasculaires aussi avec des exercices, même des exercices qui sont faits en position couchée. Donc, quand vous aurez repris votre souffle, vous refaites ces exercices-là, qui sont beaucoup plus exigeants, fort probablement en tout cas, que les exercices précédents qu'on a faits. Donc, vous vous replacez de la même façon. Et là, je vais faire les push-ups en y allant avec un axe de mouvement au niveau des genoux. Donc, on contracte le nombril, les abdominaux, on contracte le plancher pelvien et on descend. Donc, ce n'est pas nécessaire de rester 4 heures dans cette position-là. Donc, on monte et on descend. Comme ça. Et on va en faire 2 autres. Et un dernier. Et vous respirez bien pendant ces exercices-là. Et vous allez jusqu'en bas. Et vous prenez un petit temps de repos. Et vous revenez coucher sur le dos. Ça fait que dans mon cas, je n'ai pas le petit bloc en ce moment. Et ma posture est quand même assez confortable. Je ne me sens pas tendu, je ne sens pas que ma tête fait ça. Fait que dans mon cas, c'est bien de garder cette position-là. Dernier exercice, on va finir par ça, la respiration abdominale. C'est bien de la faire en position assise, c'est bien de la faire debout, mais c'est bien aussi de la faire en position couchée. Vous placez les mains sur votre ventre et vous allez inspirer en gonflant votre ventre. Donc, ça donne ça. Je vais enlever mes mains pour que vous voyez mon ventre. Donc, ça donne... Et on laisse sortir l'air librement. Donc, le fait d'avoir vos mains sur votre ventre, ça va peut-être vous aider aussi à mieux sentir le ventre se gonfler. Donc, on inspire en gonflant le ventre. Et vous pouvez attendre 1 seconde ou 2 avant de reprendre une autre inspiration. On en fait une autre. Et on laisse vraiment l'air sortir librement. Ce n'est pas nécessaire de pousser l'air au moment de la sortie. Et on prend une dernière inspiration. Et on attend toujours 1 ou 2 secondes avant de reprendre une autre respiration.
Donc, ça vous a fait un programme d'exercice relativement court qui se fait en position couchée. Donc, si vous préférez faire ça plus relax, vous pouvez y aller dans cette position-là. Vous pouvez aussi adapter les exercices que je vous ai donnés pour que ce soit encore plus facile. Et graduellement, si vous souhaitez augmenter le niveau de difficulté, vous allez pouvoir le faire. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les exercices étaient clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime aussi et à me faire des commentaires, des suggestions pour de prochaines vidéos. Je m'inspire vraiment des suggestions que vous me faites. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes vraiment plusieurs à le visiter chaque jour et ça me fait toujours plaisir de constater ça. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles partout dans le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.